2025 n'est pas encore terminé, que l'année 2026 en MotoGP s'annonce complètement folle au niveau de la grille. Un grand chamboulement est en train de se faire en coulisses. Évidemment, c'est énormément de rumeurs, il n'y a pas encore d'infos 100% officielles, bien que petit à petit, toutes ces rumeurs se transforment en infos véridiques, tout simplement. Petite mise au point juste avant, on annonce Jorge Martin partant d'Aprilia, mais quand on voit les déclarations qu'il y a du côté de Jorge Martin récemment, je trouve qu'il y a un sens ambigu. Ok, à 99% de sa déclaration, je pense qu'il part de chez Aprilia, mais il laisse une demi-porte ouverte, on va dire ça comme ça. Il dit pas explicitement qu'il part de Aprilia, mais qu'il aimerait bien que l'ambiance se détende et compagnie, qu'il aimerait tester cette moto sur des conditions officielles, donc en piste, conditions normales, on va dire. Ça sent clairement le divorce, mais c'est pas dit officiellement, donc on va mettre une micro pincette sur une possibilité qui reste en 2026, même si j'y crois absolument pas du tout, mais on va se laisser une petite porte ouverte là-dessus. On attaque directement avec les teams où je suis sûr que ça ne bougera pas, donc le team Ducati Lenovo avec Marc Marquez et Francesco Bagnaia, bien qu'on prête des rumeurs de départ de Bagnaia vers Yamaha, mais je pense que c'est complètement bidon. Ça veut juste surfer sur le fait qu'il y a des petits soucis, on va dire, chez Ducati, notamment du côté de Pecco, là où ça éclate vraiment au grand jour depuis Le Mans. On sent qu'il n'est pas très très à l'aise sur cette GP 25, 24.9, ça dépend, vous l'appelez comme vous voulez. Je y reviendrai là-dessus avec plaisir. Et puis Marquez, après tout, les dimanches, entre Austin, Jerez et la Silverstone, où il est sauvé par ce drapeau rouge, mais il y a eu des sacrées boulettes aussi de sa part. Du point de vue comptable Ducati, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai qu'il y a une petite odeur il y a un petit souci quand même sur ce GP25. Mais je pense que le team ne bougera pas, je vois absolument pas Pecco partir, Ducati va bien travailler, ça va régler les problèmes. L'autre team où ça bougera pas du tout, Grésini, Alex Marquez et Fermin Aldeguer aussi, l'année prochaine, on peut être sûr à 100% que ça sera toujours ce team-là. Un autre team qui ne bougera pas, ça sera le Team Factory Yamaha, donc avec Fabio Quartaro et Alex Rins. Bougera pas non plus, ils ont des contrats aussi, il faut toujours... Voilà, on avait ce truc avant de se dire, ils ont un contrat jusqu'à telle année, mais on voit que les contrats, en ce moment, ça se casse plutôt facilement. Par le passé, ça s'était déjà fait, mais c'était un peu dans la douleur, que là, j'ai l'impression que ça peut se faire plus ou moins du jour au lendemain, surtout si le team qui perd le pilote en retrouve un autre derrière. Donc là, il n'y a pas de souci. Un autre team où je pense que ça bougera pas non plus, malheureusement pour nous, c'est le team LCR. Honnêtement, je vois pas Joan Zarco passer dans le team HRC, surtout après les rumeurs de Rory Martin. Donc je pense que du côté Honda LCR, ça ne bougera pas entre Joan Zarco et Somkia Chantra. Les deux resteront en place. Et au final, est-ce que c'est un mal pour un bien pour Joan Zarco? Pour moi, je trouve que c'est très bien la situation où il est. Il a un titre de pilote usine après tout. Donc, rester dans ce team familial, je trouve que c'est très bien. Même si à 100%, il mériterait guide en usine. Mais je trouve ça très correct pour lui. Ensuite, on va avoir le team Trackhouse, Aprilia Trackhouse, avec Ayogura qui fait un super début de saison, même si ça rentre un peu dans le rang, et Raoul Fernandez, même si Raoul Fernandez, la sonnette d'alarme, elle commence à être un peu tirée. Mais j'ai l'impression que David Ebrivio lui fait quand même confiance encore une fois, donc je pense que sur 2026, ça va rester tel quel. Et je vous avoue que ça risque d'être à peu près les seuls teams où, allez, à 99%, ça ne bougera pas, parce qu'après tout ce que je vais vous dire, il y aura du mouvement. On peut être quasiment sûr qu'il y aura du mouvement sur ces teams-là. On va commencer directement par Aprilia, tout simplement. On sait que Marco Bezzecchi, ça sera encore là, mais le Roré Martin, le Martinator, allez, on va se le dire, il va partir. Ça va se régler pas à l'amiable du tout. Je pense qu'il y a quand même une petite guéguerre qui va s'enclencher entre Martin et Aprilia. Donc un départ à la fin de l'année, pour moi, c'est inéluctable. Et on la voit naturellement vers Honda parce qu'il s'est grillé du côté de KTM. Donc Aprilia, on peut l'oublier. Du côté de Ducati, pour moi, il n'y aura pas de place. On va y revenir dessus, mais pour moi, il n'y aura pas de place. Donc le seul, ça pourrait être chez Yamaha ou chez Honda, mais je le vois plus aller chez Honda, notamment par le biais d'Aleix Espargaro. Et on sait que Luca Marini est en fin de contrat au guidon du HRC, donc chez Honda. Grosse blessure pour lui, donc on espère que ça ne va pas précipiter son départ, même si Honda, ils sont pas comme ça, ils respectent énormément leurs pilotes. Donc voilà, je vois bien Rory Martin prendre la place de Luca Marini aux côtés de Joan Mir. Joan Mir ne devrait pas bouger, même si il est en train de faire une saison catastrophique, Joan Mir, donc il va falloir vraiment qu'il se réveille au point de vue comptable. C'est pas bon du tout, on voit qu'il est un peu plus à l'aise, mais il n'arrive pas du tout à franchir ce cap, à marquer des gros points. Mais voilà, il a encore un an de contrat, je le vois bien rester aux côtés de Rory Martin, mais ça va être un sacré coup de pression pour lui. L'autre team où ça risque de pas mal bouger, c'est le team VR46, donc Ducati. DJA a encore un an de contrat, mais Morbidelli, il arrive en fin de contrat à la fin de l'année.
Et on sait que Pedro Acosta veut absolument ce guidon. Il a refusé Honda, le guidon du HRC, malgré une grosse offre financière, ça a été refusé. L'agent de Pedro Acosta est le même que Jorge Martin. Donc je ne le vois pas placer et Pedro Acosta et Jorge Martin chez Honda. Donc on va se retrouver avec Pedro Acosta aux côtés de DJ Antonio. Pareil, DJ va falloir un peu lever son niveau de jeu. Binder va se retrouver tout seul du coup chez KTM. Mais la grosse question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en 2026 KTM sera toujours là? On sait que Bajaj a mis énormément d'argent dessus. Ils n'ont pas l'air très très chauds, on va se dire comme ça, en rester en MotoGP. Eux, ce qu'ils veulent sauver, c'est la partie classique, on va dire, de la moto. Mais toute la partie motorsport, ça n'a pas l'air de les chauffer à 100%. Mais est-ce que la Dorna, ils vont tout faire pour prolonger encore un an de plus sur l'année 2026? Et puis pourquoi pas en 2027 que ça prenne la place que BMW arrive à la place de KTM? On peut se poser cette question, donc là c'est mon gros point d'interrogation, j'y vois pas vraiment de solution à 100%. Du côté Tech 3, on sait que Enea Bassini lorgne très fortement le guidon de Jack Miller, qu'il est en fin de contrat sur la Yamaha Pramac. Donc je vois bien Enea Bassini partir là-dessus. Maverick Vinales c'est pareil, on peut se poser la question, on sait qu'il ne retournera pas chez Aprilia, même si voilà, Jorge Martin lui a libéré la place. Petit bonus, grosse rumeur de Tech 3 qui pourrait partir chez Yamaha ou Honda, même si Honda a l'air d'être un peu plus en pôle pour le moment. Après Yamaha avec Pramac là, ils ont déjà récupéré un énorme team. Pourquoi pas voir Tech 3 se sauver entre guillemets, partir de KTM et partir chez Honda? Je trouverais ça vraiment pas mal, même si j'aurais préféré que ça parte chez Yamaha pour se rappeler de l'époque avec Johan Zarco sur la Tech 3 là, toute noire, c'était magnifique là, son départ au Qatar, c'était absolument incroyable. Pour en revenir à Yamaha Pramac, on sait aussi que Toprak a signé, d'après son agent, il aurait signé avec une équipe MotoGP, je vois pas d'autre place que celle-là. Avant, il voulait absolument un team usine, mais à la force de vouloir que le team usine, ben, on se grille des portes. Et là, malheureusement, celui-là qui pourra en faire les frais, c'est le Miguel Oliveira. Donc, on pourrait se retrouver avec un Bestia et Toprak chez Pramac, ça aurait franchement de la gueule. Donc, est-ce que Oliveira pourrait refaire le chemin inverse et prendre la place de Pedro Acosta, revenir chez KTM cette année de transition potentiellement? Aussi bien KTM va rester sous peut-être le nom Bajaj tout simplement, ou CF Moto, on ne sait pas ce que ça peut devenir. Voilà, en gros, toutes les rumeurs, c'est une vidéo un peu compliquée à faire dans le sens où ça vous amène un peu partout. J'espère que j'étais assez clair. La deuxième vidéo sur un format long, enfin vraiment même la première. Donc j'espère que ça a été clair, que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner aussi, ça me ferait très plaisir. Voilà, puis à bientôt pour d'autres vidéos et à la prochaine.